Il y a une question qui m'a été posée dernièrement d'une personne qui m'a téléphoné de France. Une question qui m'a beaucoup plu. Je trouvais l'idée très intéressante. Elle me dit la chose suivante. Lorsque je suis en période de Nida et que je suis en train de siroter mon café au lait, et ensuite mon mari souhaite prendre son gâteau et le tremper dans mon café au lait. Il aime bien le gâteau au café au lait. A-t-il le droit de le faire ou pas? Alors, il faut savoir que cette question se divise en deux choses, en deux problèmes. Le premier problème, c'est comme nous l'avons dit récemment, on n'a pas le droit de boire les restes de sa femme en sa présence. Ça veut dire que si la femme a bu un peu de son café au lait et qu'elle laisse ensuite un fond de café au lait, le mari n'a pas le droit de boire de ce fond tant qu'il est dans le même verre et en la présence de sa femme. Si on prend ce café et qu'il le verse dans un autre verre, là déjà, il a le droit. Mais dans le même verre et en présence de sa femme, on n'a pas le droit. S'il est dans le même verre mais que la femme est partie, on a le droit de le boire. Que se passe-t-il si elle revient en plein milieu? C'est une question dans les décisionnaires. Donc ça, c'est un premier problème. Il y a un deuxième problème, on en reparlera un jour, Bezrat Hashem, c'est que lorsque la femme est nida, on n'a pas le droit de se servir d'un même plat. Imaginez qu'on mette autour de la table un plat commun à tout le monde. Et ensuite, chacun se sert et mange. On met au milieu de la table un plat dans lequel on met des pistaches. Chaque personne prend la pistache et la mange. Là, on n'a pas le droit. Pas parce que tout le contenu va devenir les restes de la femme. Ça, non, pas à cause de ça. À cause du fait que comme c'est un même plat, c'est comme si on mangeait du même plat. Et manger du même plat lorsque la femme est nida, c'est assourd. On mange du même plat. Non seulement on risque d'en venir à se toucher, mais en dehors de ça. On n'a pas le droit de manger d'un même plat tous les deux. Chacun doit avoir son assiette. De manger du même plat, c'est interdit. Là, concernant ce café, il y a les deux problèmes. Premier problème, c'est les restes du café de la femme. Deuxième problème, c'est si elle se sert de ce verre pour boire et que lui se sert de ce verre pour tremper son gâteau. En quelque sorte, c'est comme un plat qui est au service des deux. Et lorsque la femme est nida, c'est interdit. En pratique, le premier problème, le problème qui consiste à dire que tout le reste du café, c'est le reste de la femme, ça, c'est pas un problème. Vous savez pourquoi? Parce que si déjà on autorise de boire les restes lorsque ça a été transvasé dans un autre verre, a fortiori que c'est permis lorsque le contenu a été transvasé, entre guillemets, dans un bout de gâteau. Ça veut dire, c'est dans un autre ustensile en quelque sorte. Je ne suis pas en train de boire de son verre, je suis en train de boire de mon gâteau. C'est comme si j'avais pris les restes de son verre, je les avais versés sur mon gâteau et que je mange mon gâteau. C'est déjà un autre ustensile. Et c'est clair qu'il y a lieu d'autoriser même en sa présence. Le second problème, malgré tout, demeure. Comment je peux, moi, tantôt venir me servir de ce verre pour tremper mon café et tantôt, elle, boire de ce verre? C'est un problème. Par contre, dans la mesure où la femme a dit, ça y est, moi j'ai fini de boire mon café, c'est fini, ça y est, c'est plus mon verre. J'ai bu mon café, dorénavant, j'arrête de boire. Maintenant, toi, la brioute, si tu veux te servir, tu peux te servir pour tremper ton gâteau à l'intérieur. Alors là, le premier problème, qui est le problème de manger d'une même assiette, n'est déjà plus existant. Dès lors qu'elle se retire de la consommation de cette assiette, en quelque sorte, elle désigne que cette assiette appartient dorénavant à la consommation du mari, il n'y a plus de problème. C'est comme s'il y a un plat de pistache au plein milieu de la table, chacun se sert, à un moment donné, la femme dit « Moi, ça y est, j'ai fini, j'en veux plus. Maintenant, sers-toi, toi, tout seul. » Là, c'est sûr qu'on peut autoriser. Donc là, dans la mesure où la femme dit « C'est bon, moi, j'en veux plus de mon café. Tu veux maintenant tremper ton gâteau, fais-le autant que tu veux. » Alors là, il n'y a plus de problème. Tremper le gâteau, il n'y a pas de problème, parce qu'on considère que ça ne s'appelle pas qu'il boit des restes de sa femme, mais c'est qu'il a trempé son gâteau dans ses restes, et ça c'est permis. Et de se servir d'un plat commun, ça non, puisqu'elle ne s'en sert plus. Par contre, finir le verre lui-même en présence de sa femme, ça c'est interdit, parce que ça s'appelle les restes de nourriture, de boisson de sa femme. Voilà, concernant les restes de nourriture, ça on en reparlera si Dieu veut une autre fois. Kol Tov et à bientôt.